Je m'appelle Éléonore, j'ai 46 ans, je suis patiente experte, engagée dans le milieu associatif des associations de patientes et j'ai eu un cancer du col en 2010. En décembre 2009, depuis quelques mois en fait, depuis 6 mois à peu près, j'avais des signes un peu inquiétants, des douleurs dans le ventre, des pertes de sang en dehors des règles, des pertes vaginales, des douleurs pendant les rapports sexuels, un peu mal au dos. Et puis, comme j'avais de l'endométriose déjà, j'ai mis ça sur le compte de l'endométriose et j'ai tardé à prendre rendez-vous chez la gynéco. J'ai annulé un rendez-vous, ça c'était au mois de juin 2009 et bien je n'ai honoré mon rendez-vous chez la gynéco qu'en décembre 2009. Donc là on a fait un frottis. Le frottis, elle m'a reconvoqué pour faire une biopsie, donc un prélèvement de tissu sur le col de l'utérus. Et là, je me rappelle, c'était le 22 décembre, elle m'a appelé, ma gynécologue, pour me dire, donc par téléphone, c'était pas très agréable à entendre, mais vous avez une suspicion de cancer du col de l'utérus. Voilà. Donc là, j'avais 35 ans et j'emploie toujours cette phrase, le ciel m'est tombé sur la tête. Le protocole classique pour le stade de cancer du col que j'avais, c'était d'abord dans le centre où j'étais suivie, curithérapie. Donc ça, c'est on va irradier au plus près la tumeur, au plus près du col, en mettant un moule radioactif dans le vagin sous anesthésie générale. Et après, on va être dans une chambre plombée, reliée à une machine, on ne bouge pas, on est couché, relié à une machine et on va irradier la tumeur qui est sur le col pour la faire réduire. Donc là, moi, je suis restée 7 jours en curithérapie, ce qui est assez important. Après, quelques mois après, j'ai eu la chirurgie. Donc, on m'a enlevé l'utérus, les ovaires, les trompes. On m'a enlevé aussi les 2 chaînes ganglionnaires inguinales de chaque côté en fait du haut des cuisses parce que c'était déjà atteint par des toutes petites métastases. Après, j'ai été réopérée au mois de juin pour qu'on m'enlève à nouveau d'autres ganglions, les ganglions lombo-aortiques qui sont au niveau de chaque côté du ventre. Voilà. Et après, j'ai attaqué le protocole radio-chimio en même temps. Voilà. Je l'ai vécu comme un challenge. J'avais pas le choix. J'étais dans un hôpital de pointe avec des médecins qui savaient ce qu'ils faisaient. Donc j'ai fait confiance. J'étais très bien entourée par ma famille, mes amis. Puis j'avais un petit garçon qui avait à cette époque 12 mois. Donc bon, je me suis pas trop posé de questions. J'y suis allée. Il y a 2 choses qui ont été plus difficiles que la période de traitement. C'est l'après-cancer, parce que l'après-cancer, on est encore en surveillance pendant 4 ans et on est un peu lâché dans la nature. Et j'ai eu des séquelles au long cours qui sont devenues donc des séquelles chroniques que je garderai toute ma vie. Et ça a été plus difficile à digérer parce que j'ai maintenant de grosses complications. Ça, c'est... mais comme dit mon mari, à mettre dans la balance, je préfère que tu aies tes séquelles dues à tes traitements, mais que tu sois vivante aujourd'hui avec nous et que tu sois guérie de ton cancer du col. Ça, c'est un message à faire passer. Est-ce que j'ai bien été entourée et aidée à l'époque? Alors, par mon entourage, oui. J'ai quand même fait la démarche d'aller voir une psychologue qui était conseillée par la Ligue contre le cancer. J'ai fait quelques séances avec elle et ça m'avait permis de prendre un peu de recul par rapport à ce que je vivais. J'ai été atteinte d'un lymphodème post-curage ganglionnaire, donc ça c'était un peu difficile à vivre, donc ça m'a beaucoup aidée. À l'époque, il n'y avait pas d'association de patientes dans le cancer du col ou dans les cancers gynécologiques, donc je m'étais trouvée un peu seule aussi. Parce que j'étais jeune en plus, je rencontrais que des patientes plus âgées. Et heureusement maintenant, il y a une association de patientes atteintes de cancer gynécologique, quel qu'il soit, le col de l'utérus, l'endomètre, les ovaires, la vulve, qui s'appelle Imagine, et donc je suis la vice-présidente. Et là, on est vraiment là pour accompagner les patientes, leur apporter du soutien, leur apporter de l'information, les entourer pendant le traitement et pendant l'après-traitement. Déjà, j'ai fait une reconversion professionnelle, ça on peut pas le nier. Je suis devenue éducateur médico-sportif en oncologie. Donc, je donne ponctuellement des cours pour les patients qui sont atteints de
d'un cancer ou de maladies chroniques qui sont à l'hôpital, des cours d'activité physique, notamment avec la marche nordique. Et puis, je suis devenue patient expert. J'ai repris des études à l'Université des patients, un master 2 en santé, et là, je prépare un doctorat. Et tout ça, m'a permis de davantage m'investir au sein d'associations de patients pour faire entendre la voix des patients. Je suis guérie de mon cancer du col. Aucun souci, je me sens heureuse, je me sens bien. Je me sens juste douloureuse quand mes séquelles de lymphodème se réveillent. Et je porte un autre regard sur la vie qui a été enrichi de tout ce que j'ai vécu. Alors le message que je vous livrerai, qui me paraît le plus important, c'est premièrement, dès que vous avez le moindre signe, quel que soit votre âge, que vous ayez eu des enfants ou pas, c'est d'aller voir votre médecin généraliste, votre sage-femme ou votre gynécologue pour parler de ces signes inquiétants et faire un dépistage, si besoin était. Deuxièmement, si vous avez des enfants, des garçons ou des filles qui sont entre 11 et 14 ans, c'est penser à la vaccination anti-HPV qui les prémunira, en tout cas les filles, contre le cancer du col. Et dernièrement, les contrôles chez les gynécologues, c'est toute la vie, donc vraiment faites-vous suivre.